10 attitudes d'une personne médiocre. Alors que tu restes jusqu'à la fin, toi et moi, nous allons découvrir qu'est-ce qui se cache derrière beaucoup d'attitudes que nous avons. Allons-y. Je te souhaite la bienvenue sur Ton Impact. Je suis le pasteur Esther et aujourd'hui, j'aimerais parler de 10 habitudes d'une personne médiocre. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais t'encourager à prendre une minute et de pouvoir souscrire à la page YouTube et puis t'abonner et suivre notre page de Facebook. Ça s'affiche directement sur ton écran. Fais-le parce que nous avons la vision cette fois-ci, cette année-là, de pouvoir atteindre plus de 1000 personnes. Et c'est possible parce que nous savons que ce que nous enseignons change les vies de beaucoup de personnes. Et je veux que toi, tu puisses m'aider à pouvoir atteindre mon objectif. Et alors que tu le fais, Dieu va le faire. Donc, souscris maintenant et aime la page et suis toutes les notifications. Active ta cloche de notification afin que toutes les vidéos qui vont être postées, tu puisses avoir accès facilement. Merci de l'avoir fait. Une personne médiocre est une personne sur qui on ne peut pas compter. Une personne médiocre est une personne qui opère en dessous de ses valeurs. Une personne médiocre est une personne qui ne marche pas dans l'excellence. Et alors que nous allons étudier et nous allons pointer ces différentes attitudes que nous avons aujourd'hui, je prie que jusqu'à ce que nous puissions finir ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, que tu puisses totalement être délivré de tout ce qui va te toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez remarquer une personne médiocre, le tout premier point, c'est que cette personne-là se plaint beaucoup. Se plaindre est un signe, se plaindre est un défaut qu'une personne médiocre a. On se plaint de quoi? On se plaint pourquoi? Et on se plaint comment? On se plaint de ce que les choses ne marchent pas comme on veut. On se plaint de ce que telle personne nous a fait telle chose. On se plaint de ce que, à cause de telle chose, je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à faire telle chose. Non. Je rentre dans les détails parce que les cas sont différents et les cas sont nombreux. Est-ce que tu es une personne qui te plaint beaucoup? Et regarde toi-même ta vie. Quel progrès fais-tu? Quand on se plaint, nos yeux sont voilés afin qu'on ne puisse pas reconnaître nos erreurs. Oui, c'est ce que ça veut dire. On se plaint parce que les choses ne nous arrangent pas. On se plaint parce que les choses ne se passent pas comme on veut. Mais une personne excellente a une autre attitude. Et je vais parler des qualités d'une personne excellente plus tard. Une personne excellente a une autre manière de voir les choses. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait bien se plaindre quand les gens ont dit que nous tous nous devons adorer maintenant le roi. Et si tu n'adores pas le roi, tous ceux qui n'adorent pas le roi seront jetés dans la fournaise ardente. Mais Daniel, il ne s'est pas plaint. Il a juste continué ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que ce qu'il faisait était la bonne chose à faire. Il a continué à prier. Il a continué à se tourner vers Dieu. Et il faisait toujours ses prières en ouvrant sa fenêtre comme ce qu'il faisait auparavant, nous dit la Bible. Si c'était toi, tu avais entendu un décret comme ça. Oh, je suis foutu. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Oh, je suis foutu. Qu'est-ce que je vais devenir? Seigneur, toi-même tu vois, hein, on n'est pas prié. Je suis sur la terre là, parce que toi-même tu sais que tu m'as appelé à faire une œuvre excellente. Donc s'il te plaît, je n'ai pas envie de mourir, je te prie plus, je ne te prie plus. On doit pouvoir prier maintenant les idoles du roi. Donc c'est ce que je vais faire. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Une seule occasion, un seul obstacle t'emmène déjà à baisser les bras. C'est une personne médiocre. C'est pas toi bien sûr, c'est la personne qui ne suit pas là. Une personne médiocre. Est-ce qu'on comprend? Et se plaindre, nous devons apprendre à laisser ça. On se plaint trop. On n'apprécie plus rien maintenant, on se plaint. Parce que se plaindre est devenu comme quelque chose maintenant qui est à la mode. Mais je te vois être délivré de cette manière de faire là, qui te nuit au nom de Jésus. Une deuxième habitude qu'une personne médiocre a, c'est que cette personne-là est constamment en retard. Tu donnes le rendez-vous à 9 h. Elle-même, elle te dit, j'arrive à 9 h. Hein. Mais pardon, c'est 10 h 15. Et quand tu parles, on te dit, c'est l'heure africaine. Pasteur Esther, c'est l'heure africaine. C'est pas de ma faute. On te met dans l'embouteillage. Toi-même, tu sais, c'est l'heure africaine. Quand tu vas travailler avec les gens d'une autre couleur, là, est-ce que c'est cette mentalité que tu vas emmener là-bas? Non, tu vas te plier.
Tu sais que si ton travail commence à 9 h et que tu t'emmènes à 10 h 15, tu sais qu'après une semaine, tu es viré. Oui, si tu ne sais pas, je te dis, tu es viré. On est en retard parce qu'on ne valorise pas ce qu'on va faire, ou bien la personne qu'on va rencontrer. C'est la vérité. Pourquoi quand ton examen commence à 8 h, tu ne quittes pas la maison à 8 h moins 15? Tu sais que tu dois te laver, tu dois prier, tu dois lire ta Bible, tu dois te déplacer, tu dois prendre 2 véhicules pour arriver là où tu pars. Pourquoi est-ce que quand tu as une interview à 7 h, tu quittes ta maison à 4 h du matin? Parce que c'est important pour toi. Donc quand tu as l'habitude d'être en retard partout, à tous les rendez-vous, toi on te connaît comme une personne qui vient en retard. On sait que l'esprit de retard là, il marche avec toi, il mange avec toi, il se lave avec toi, il s'habille avec toi. Et quand tu es en retard constamment, ça ne t'emmène pas à être une personne excellente. C'est la médiocrité qui s'attache à toi. Et quand tu arrives, tu grattes ton nez, tu grattes ta tête, et puis tu dis, excusez-moi, excusez-moi. Tous les jours, c'est toi qu'on excuse. On t'a attrapé aujourd'hui. Tous les jours, c'est toi qui t'excuses. Non, c'est pas de ma faute. Je suis tombé dans l'embouteillage. Vous savez qu'à cette heure-là, il y a l'embouteillage. Mais tu sais que les gens savent qu'à cette heure, il y a l'embouteillage. Pourquoi ne pas quitter la maison beaucoup plus tôt? Si tu ne veux pas être en retard, choisis tes habits la veille. Repasse tes habits la veille. Si tu sais repasser, tu aimes repasser, bien sûr. Repasse tes habits la veille. Si ta chaussure la veille. Arrange ton sac et tes dossiers, tout ce que tu dois faire la veille. Comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu te laves, tu t'habilles et puis tu es parti. Ça te fait gagner du temps. Mets ton réveil aussi en marche. Merci Saint-Esprit. Mets ton réveil en marche. 2 heures du temps avant, il est temps qu'on apprenne à éviter d'être en retard. Et que comme la Bible nous dit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu donnes une parole, respecte cette parole-là. Si tu donnes un temps à quelqu'un et que tu es convenu de ce temps-là, respecte ce temps-là et donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. C'est possible. Je te vois y arriver, maintenant même. Au nom de Jésus. Une troisième habitude qu'une personne médiocre a, c'est que ces personnes-là blâment les autres. On blâme les autres. Blâmer veut dire quoi? Tu jettes le tort, tu jettes la faute sur les autres. Mais pourquoi tu as préparé aujourd'hui? Non, c'est pas de ma faute. C'est parce que je suis partie en retard au marché et puis quand je suis revenue là, non, Pasteur Esther, j'étais fatiguée, donc je n'ai pas pu. Donc c'est parce que tu étais fatiguée que les gens de la maison ne vont pas manger. On blâme les autres. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à l'examen? Non, le professeur là, il est méchant, il était très méchant. Il ne nous a pas aidés. Le temps qu'il a donné pour pouvoir écrire les examens là, c'est trop court. On jette le tort sur les autres. Une personne médiocre ne reconnaît jamais son tort. Elle trouve qu'elle n'a pas fait telle et telle chose, elle n'a pas accompli telle et telle chose à cause de telle et telle personne. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi? Non, c'est la faute de ma grand-mère. Elle là, tout le monde la connaît. On sait que c'est une sorcière. Donc c'est elle qui a fait ça. Donc c'est elle qui a fait ça. Leur dos est large. Et le diable te regarde. Il sait que tant que tu blâmes les autres, tu ne pourras jamais être responsable de tes actes. Et quand tu n'es pas responsable de tes actes, tu ne peux jamais avancer. Tu ne peux pas changer. Parce que quand on blâme le diable et quand on blâme ses agents, il est content. Tu peux te lever au-delà de ce que tu rencontres aujourd'hui et décider de pouvoir faire un effort. Tu peux le faire. Mais tu vois, si tout ce que tu as dans les yeux, c'est de pouvoir blâmer les autres, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu vas venir seulement accompagner les autres. Si la foule dit « ho », toi tu dis « ho ». Pourquoi? Parce que tu ne veux pas prendre des décisions pour toi-même. Mais pourtant, tu veux changer. Et c'est possible de changer. C'est possible de s'améliorer. C'est possible d'arrêter de blâmer les autres et de pouvoir être responsable. Parce que quand tu es responsable de tes actes, ça t'aide. Quand tu es responsable de tes actes, ça t'emmène à être beaucoup plus sage. Oh, je me rappelle encore le monsieur, il y a un monsieur de 60 ans qu'on a attrapé en train de voler. Et quand on lui a demandé, mais toi es vieux comme ça, pourquoi est-ce que tu voles la nourriture là? Il a commencé à pleurer. Ah,
Il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Oh, mais vous ne savez pas que je suis orphelin. C'est parce que je n'ai personne pour s'occuper de moi. C'est pourquoi j'ai volé. À 60 ans. À 60 ans, bien aimé. 60 ans. Donc tu espères que tes parents vivent pendant combien d'années? Est-ce que tu connais l'espérance de vie en Afrique? Ou bien dans le pays là où tu te trouves? À 60 ans, tu es orphelin et tu te plains. Et tu voles. Et quand on te pose la question, on t'attrape, pourquoi est-ce que tu voles? Tu dis, oh non, c'est parce que je suis orphelin. Non, vous-même, dites-moi un peu dans vos commentaires, comment est-ce que vous trouvez ça? Bon, je suis dépassé, c'est bon, on continue. Une troisième habitude qu'une personne médiocre a, c'est que cette personne gaspille beaucoup d'argent. Et vous allez dire, pasteur Esther, tout ce que tu dis là, on dirait que c'est moi, et tu m'as attrapé. Mais ce sont les caractéristiques d'une personne qui est médiocre. Et si Dieu est en train de te parler aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que tu changes. Parce que si tu n'es pas enseigné certaines choses, tu ne verras pas le besoin de pouvoir changer. Et tu dois choisir d'être une personne excellente. C'est une bonne vision. D'être une personne excellente dans ce que tu fais. Et gaspiller l'argent, ce sont les personnes médiocres qui font ça. Si vous voyez quelqu'un qui est riche autour de vous, regardez un peu comment la personne se comporte. Regarde un peu. On gaspille l'argent. Pourtant, tu n'as pas assez, mais tu gaspilles. Tu achètes des perruques que tu sais que si tu achètes cette perruque-là, tu ne mangeras pas après pendant 6 mois, mais tu achètes quand même. Est-ce que nous sommes là? Il faut qu'on se dise la vérité, sinon tu ne seras pas impacté. Sinon, tu ne trouveras pas le besoin de pouvoir faire les choses différemment. C'est vrai qu'il faut se faire plaisir. Moi, je suis pour le fait de me faire plaisir. Mais j'ai remarqué une chose. Si je ne peux pas, ou bien je sais que me faire plaisir avec telle chose, ça va me coûter très cher, je ne fais pas. Je me rappelle encore, il y a des années, chaque fois que c'est mon anniversaire, à l'époque, je voulais toujours manger une pizza. Parce que pour moi, manger la pizza était très rare à l'époque. Et à chaque anniversaire, j'ai toujours voulu manger une pizza. Et mais vous savez, à cette époque-là, je n'avais pas d'argent. Donc, c'était la nourriture qui faisait 3 jours dans la maison. Et cette nourriture-là que je réchauffais et que je mangeais. Et ça a duré pendant des années. C'est quand je me suis mariée et que mon mari m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et j'ai dit, je veux manger une pizza. Il dit alors, on sort. On a mangé la pizza aux environs de 17 h. Quelque chose comme ça. À 20 h, j'avais déjà faim. C'est là que je me suis assise et puis je dis, mais je comprends pourquoi à chaque fois que je disais au Seigneur, je voulais manger une pizza, il ne s'est vraiment pas occupé parce que c'était pas vraiment important. Je dis, mais attends, si c'est pour manger une pizza à 17 h et puis on va faire à 20 h là, ça sert à quoi? Et puis à 20 h, je vais encore chercher quelque chose à manger. Non. Donc j'ai commencé à analyser les choses. Et j'ai compris que, regarde, quand Dieu nous fait la grâce de ne pas avoir beaucoup d'argent, quand on dit certaines choses, c'est parce qu'il veut nous épargner des choses qui ne vont pas être bénéfiques pour nous. On voit une chose au magasin, on veut acheter cette chose-là. Pourtant, tu sais que ça te sert. Mais tu te dis, je ne me laisse pas faire. Pasteur Esther, je vais mincir, je vais faire le sport, je vais faire la gymnastique, je vais boire le thé vert. Pasteur Esther, il faut que ce ventre-là diminue. Oui. Et après 1 an, le ventre-là ne diminue pas. Tu n'as pas fait de sport. Tu as mangé seulement gras, donc tu as pris du poids. Et la robe-là, tu ne veux pas aussi donner ça cadeau à quelqu'un. Donc tu veux quoi? Tu as gaspillé l'argent. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a acheté la perruque-là, très chère. Et maintenant, quand tu portes, ça ne te va pas. Tu as vu sur les réseaux sociaux, tu as commandé. Maintenant, quand tu vois là, maintenant, ce n'est pas la même chose. Maintenant, tu es découragé. Tu as gaspillé de l'argent. Ça, c'est sans compter les folies quotidiennes. Toi seul, tu as 500 chaussures chez toi. 500. Et je n'exagère pas. 500. Ça veut dire que même si tu portes une chaussure tous les jours, pour que tu puisses porter encore la même chaussure, ça va te prendre plus d'1 an. Attendez l'histoire d'une première dame d'un pays qui avait 5000 chaussures. 5000
000, comptez, 5 000 chaussures. Elle va porter la même chaussure encore combien de fois? Puisque dans l'année, c'est 365 jours. 5 000. Donc, pour dire que pour revenir sur la même chaussure qu'elle a portée aujourd'hui, là, elle va faire peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de revenir sur la même chaussure. Est-ce que ça ne va pas se gâter? Et quand on a enlevé son mari, qui était chef qui était président, elle n'est partie avec aucune chaussure parce qu'ils ont fui. Elle est partie avec aucune chaussure. J'ai l'habitude de dire aux sœurs que je côtoie, je leur dis, vous êtes dans ce pays-là pour un temps. Ne faites pas comme si vous avez bâti votre maison ici, vous êtes assis pour de bon, vous êtes de passage. Quand vous allez repartir dans votre pays, tous ces excès de bagages-là, est-ce que vous allez pouvoir payer? Elle me regarde, c'est comme si tu as jeté quelque chose sur elle qu'elle n'avait jamais vu. Toi seul, tu as plus de 1000 habits. Toi seul, tu as beaucoup de chaussures. Toi seul, tu as beaucoup de ça. Et maintenant, pour partir, tu ne veux pas aussi vendre des affaires. Tu ne veux pas partir avec. On gaspille juste. On voit des choses qui nous plaisent, on achète. Oh, pasteur Esther, il faut se faire plaisir de temps en temps. Est-ce que tu ne vas pas que sur 365 jours, tu te fais plaisir 364 jours? On dépense trop. Et cet argent-là, si on veut même faire attention et réduire nos dépenses, on peut acheter un terrain et construire une maison. Et vous allez voir que les personnes qui gaspillent beaucoup, ces personnes n'ont pas un terrain. Elles n'ont pas une maison. Elles n'ont pas de projet pour l'avenir. Une personne qui gaspille beaucoup n'a pas de projet, n'a pas de but à atteindre. C'est pourquoi on ne se gêne pas. On veut faire ça aujourd'hui, on fait. On veut faire ça aujourd'hui, on fait. Aujourd'hui, je peux m'offrir une pizza. Si je veux manger une pizza, je peux manger une pizza tous les jours de l'année. Je peux le faire. Si je veux le faire. Mais est-ce que c'est nécessaire? La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, c'est vrai, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Regarde un peu. Si tu as une vision à accomplir, tu ne vas pas t'amuser à pouvoir gaspiller de l'argent. C'est parce qu'on n'a pas de vision. C'est pour qu'on gaspille beaucoup d'argent. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la sagesse pour savoir ce qui est nécessaire pour toi, ce dont tu as besoin maintenant. C'est possible. Au nom de Jésus. Une autre attitude d'une personne médiocre, c'est que cette personne-là s'entoure des personnes qui sont aussi médiocres comme elle. Regardez bien, celles qui n'ont rien à faire de leur journée, qui racontent, qui sont des causeuses, qui sont des raconteuses. Regardez bien qui sont leurs amis. C'est les mêmes personnes-là. Même personne qui a la même attitude que si tu veux être une meilleure personne, entoure-toi des personnes qui vont t'aider à devenir meilleur. Qui ont un certain niveau de vie, qui vont t'aider, qui vont t'encourager, qui vont te motiver, qui vont t'influencer à devenir une meilleure personne. Si tu veux arriver quelque part, entoure-toi des amis différents des amis que tu as maintenant. Si tu trouves que ce ne sont pas de bons amis. C'est possible. Tu ne peux pas être une personne excellente et puis marcher avec des personnes médiocres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez déjà entendu l'adage qui dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Un aigle ne vole jamais avec les pigeons. Et tu es un aigle. Tu fais quoi avec les pigeons? Que fais-tu avec les pigeons? C'est possible. C'est possible de changer tes amis. C'est possible de le faire. Et je te vois le faire maintenant. Reçois la force afin de pouvoir changer tes amis. Parce que les parents, on ne les change pas. Mais les amis, on les choisit. Pour tes parents, tu n'as pas le choix. Tu vas venir les trouver. Dieu t'a mis dans cette famille-là. Mais c'est tes amis. Tu peux les choisir. Donc, reçois la force afin de pouvoir choisir tes amis au nom de Jésus. Et si vous nous suivez et que vous n'avez pas encore pris le temps de pouvoir souscrire, je veux t'encourager à souscrire parce que ma vision, c'est d'atteindre 2000 personnes cette année. Et je veux t'encourager à pouvoir m'aider à pouvoir accomplir cette vision-là en tout simplement souscrivant à notre page YouTube parce que beaucoup de choses seront postées sur notre page YouTube Temps d'impact avec le pasteur Esther. Je signale Temps d'impact avec le pasteur Esther. Et sur Facebook, Temps d'impact tout simplement. Mais merci de nous suivre et de rester connectés. Nous n'avons seulement que 2 ou 3 minutes encore à passer ensemble et ce sera fini. Une autre attitude d'une personne médiocre, c'est que cette personne passe beaucoup de temps devant la télévision.
Toi, tu te réveilles le matin, là, c'est la télévision seulement. Tu sais ce qui se passe à 8 h, tu sais ce qui se passe à 10 h. Tu sais les feuilletons, là, à quel moment on rebisse tout. Et puis tu es dedans, gna 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 gna. Quelle vision tu as pour ta vie, bien-aimé? Une personne médiocre n'a pas de vision pour sa vie. Une personne qui est excellente se bat pour pouvoir s'occuper et faire des choses productives. Regardez la télévision. C'est vrai, il y a un programme que tu veux suivre. Tu choisis ton temps et tu regardes ce programme-là. Mais quand tu passes ton temps devant la télévision 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça ne t'aide pas. J'avais cette habitude-là de pouvoir beaucoup regarder la télévision avant que je n'accepte Jésus. J'ai gardé cette habitude-là jusqu'à un jour où le Seigneur m'a dit, je regardais un film, j'étais assise avec mes frères et mes sœurs. Je regardais un film, j'étais assise avec mes frères et mes sœurs. Et puis, j'entends une voix qui me dit, que dit Romains chapitre 10, verset 10? Et puis, automatiquement, j'étais confus. Je dis, hey, Romains chapitre 10, verset 10. Hey, Romains chapitre 10, verset 10. Et puis, j'ai dit, non, je ne sais pas. Et la voix m'a dit, lève-toi, à ta Bible. Je me rappelle encore comme c'était hier. Et je me suis levée tout doucement. Je suis partie prendre ma Bible et j'ai ouvert la Bible et j'ai regardé Romains chapitre 10, verset 10. Vous savez, quand la voix m'a dit, lève-toi à ta Bible et que j'ai obéi, j'ai été délivré de l'amour de la télévision. Totalement. Et ça m'emmène à te poser la question, quelle voix entends-tu? Quelle voix qui te parle? Cette voix-là qui te dit, reste devant la télévision. Oh, tu n'as rien à faire, tu es en vacances, reste devant la télévision. Tu n'as rien à faire, tu es en vacances. Cette voix-là est en train de te nuire parce qu'en vacances, même si tu es étudiant et que tu es en vacances, tu es élève et que tu es en vacances, tu peux apprendre quelque chose, tu peux apprendre un métier, tu peux décider de faire un commerce. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour t'occuper. La télévision, 24 sur 24 et 7 jours sur 7, ne va pas être une bénédiction pour toi. C'est une attitude des personnes médiocres. Est-ce que tu vois pourquoi les autres avancent et toi tu n'avances pas? Regarde un peu. Regarde un peu. La télévision doit être ton compagnon. Et être assis 24 sur 24 et 7 jours sur 7 là, n'est pas une source de bénédiction pour toi. Le fait que tu connaisses tout ce qui se passe à la télévision là, ne glorifie pas Dieu, 1. Et 2, ça n'édifie personne autour de toi. C'est pour nourrir seulement vos conversations qui ne vont t'emmener nulle part dans la vie. Dieu est capable de t'aider. Et tout comme il m'a aidé, il va aussi t'aider. Et c'est possible. Demande-lui. S'il y a quelque chose qui te tracasse et que tu vois que tout le temps, tu es seulement devant la télévision et que quand tu décides de faire quelque chose, tu n'arrives pas à faire cette chose d'appareil, tu es seulement devant la télévision, devant ton téléphone, devant les réseaux sociaux. Toi, tu sais tout ce qui se passe. Tu es abonné sur tout. Tu es sur WhatsApp 24 sur 24, 7 jours sur 7. Toi, tu connais tout ce qui se passe. Bien aimé, ça ne t'aide pas. Reçois la grâce pour être délivré au nom de Jésus. Une autre habitude d'une personne médiocre, c'est que cette personne-là ne prend pas soin de son corps, ne prend pas soin d'elle-même. On dit elle parce que c'est une personne, ok. On ne prend pas soin de nous-mêmes, c'est la vérité. C'est quand la dernière fois que tu as pris soin de toi, à part te laver et te brosser les dents? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu manges sainement? Est-ce que même tu choisis d'investir en toi? On aime dire notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais oui, mais si ce corps-là, si tu ne prends pas soin de ce corps-là, comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Si tu es toujours malade, comment est-ce qu'il va t'utiliser? Je veux t'encourager à prendre soin de ta santé. Parce que tu n'as qu'une seule vie. Prends soin de ta santé, prends soin de toi. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, va faire un bilan de santé. Et pas seulement le bilan de santé, mais décide de manger des fruits et des légumes constamment. Diminue un peu avec l'huile, diminue un peu avec les choses sucrées. Et fais un peu de sport. Ne dis pas, oh pasteur Esther, c'est pas facile. Quand tu vois les gens qui ont une jolie forme et puis ces personnes-là bougent, beaucoup d'entre elles font beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Tu es là, tu ne prends pas des vitamines. Tout ce qu'on te dit, tu dis, non, moi je suis chrétien, je ne vais pas à l'hôpital. Moi, si je vais à l'hôpital, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Hey, sans toutefois chercher à heurter, bien vouloir heurter tes croyances et tout ça. Mais tu vis sur la terre où tu as beaucoup de virus autour de toi, où tu as beaucoup de choses qui puissent ton énergie. Même le soleil de maintenant, là, ça puise l'énergie. Il faut des choses pour pouvoir remplacer tout ce que tu perds comme énergie.
Prends des vitamines. Prends soin de ta santé. C'est important, bien-aimé. Ne vivons pas sur la terre là et puis on va avoir une habitude ou bien des habitudes qui vont raccourcir notre vie. Buvons beaucoup de thé vert. Faisons du sport. Oui, choisis un sport. Va, mais marche même dans le quartier. 2, 3 fois par semaine, fais-le. Marche. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, si tu ne te portes pas bien constamment, tu es un bobo ici, tu es un bobo ici. Lève-toi. Commence à faire du sport. Peut-être pas 1 heure ou 2 heures comme les autres, mais marche 15 minutes, 20 minutes, chronomètre, 30 minutes. Ne sois pas fier du fait que tu sois bon. Et puis maintenant, tu ne veux rien faire de ta vie. Non. Ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas l'habitude d'une personne excellente. Ne sois pas constamment... Et puis tu vas dire, non, pasteur Esther, c'est pas de ma faute. J'ai fait beaucoup de mauvais songes. Je n'arrive pas à prier. Tout ce que je fais là maintenant, ça ne réussit pas. Regarde, j'ai compris une chose, c'est que si tu ne prends pas soin de ta santé, ça va affecter ta vie de prière. Ça va affecter tes décisions. Ça va affecter tout ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu vis dans ce corps. Et si dans ce corps-là, tu n'es pas en bonne santé, tu n'es pas à l'aise, tu ne pourras rien faire. Oh bien-aimé, prends soin de ton corps, pardon. Prends soin de ta santé, pardon. Mange sainement. Arrête un peu avec le sucre. Arrête un peu avec le sucre. Et choisis de vivre longtemps. Choisis de pouvoir faire des choses qui vont t'emmener à être béni. Prends la vitamine. Prends la vitamine. Alléluia. Attends pas de dire, vous là, vous faites le sport, vous partez à la piscine, vous là, vous faites ça. Vous avez les manières des blancs. Ce n'est pas une manière de blanc, bien-aimé. Prends soin de toi. Et nous sommes en train de finir. Je sais que tu es béni. Et moi aussi, je suis béni. C'est des choses qui m'ont mis du temps pour apprendre. Mais finalement, quand j'ai décidé de prendre soin de mon corps, de prendre soin de ma santé, je me sens beaucoup mieux. Et je peux faire ce que Dieu veut que je fasse. Par sa grâce, bien sûr. Mais tu sais, choisis d'être une personne excellente cette année. C'est possible. Et nous sommes en train de finir avant que juste quelques minutes qui nous restent. Une personne qui est médiocre est une personne qui rapporte beaucoup et qui calomnie. Rapporter et calomnier. Je vais te donner l'opportunité de pouvoir chercher ça, leur signification dans le dictionnaire. C'est quoi rapporter et c'est quoi calomnier? Tu calomnies. On parle mal de telle personne, on parle mal de telle personne, on rapporte ce qu'on entend ici, on dit ici. C'est comme si tu n'avais rien à faire de ta vie. Une personne qui calomnie, c'est une personne qui n'a pas de vision pour sa vie. C'est la vérité. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose et que tout ce que tu trouves à dire, c'est de critiquer la personne et de parler mal de la personne au lieu d'encourager la personne, tu penses que quand tu vas te lever pour faire quelque chose, tu penses qu'est-ce qui va t'arriver? Ce que tu as semé, tu vas récolter ça 1000 fois. Beaucoup de personnes qui ont insulté les serviteurs de Dieu ne veulent pas servir Dieu, même quand ils savent qu'ils ont un appel sur leur vie. Pourquoi? Parce que l'esprit de culpabilité n'est pas loin. Ils ont critiqué les serviteurs, les ont insultés pour tout ce que... Donc, même quand le monsieur est bien, ça peut mettre, tu l'insultes. La femme est jolie, elle prêche, toi, tu trouves quelque chose de mauvais à dire. Et quand il te demande de faire la même chose, tu n'arrives pas à faire la même chose. Et tu ne veux même pas. Parce que tu te rappelles de ce que tu as dit sur les autres. Calomnier et rapporter n'est pas une source de bénédiction. Ce sont les personnes médiocres qui le font. Ce sont les personnes médiocres qui ont cette attitude-là. Donc à partir d'aujourd'hui, choisis de ne plus semer les mêmes semences que tu semais afin que tu puisses être béni. Une personne médiocre est une personne aussi qui a l'habitude de procrastiner. Procrastiner veut dire quoi? Remettre à demain. Une autre attitude d'une personne médiocre, c'est une personne qui procrastine. Procrastiner veut dire quoi? Remettre à demain. Remettre à demain. Ne pas faire ça aujourd'hui. Une personne qui procrastine beaucoup est un peu comme un poison. On ne peut pas compter sur cette personne-là pour faire quoi que ce soit. Si le monde se reposait sur des personnes qui procrastinent, on n'allait jamais être arrivé là où on est aujourd'hui. Et c'est ces mêmes personnes-là qui se plaignent. Pourquoi est-ce que telle personne évolue et pas moi? Mais regarde un peu ton attitude. Est-ce que tu ne reportes pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui? Il y a une bénédiction dans ce qu'on appelle aujourd'hui. Et si Dieu te fait la grâce de pouvoir voir
aujourd'hui, ce jour-là. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui. On a déjà entendu l'adage qui dit « Celui qui remet à demain rencontre malheur en chemin ». Tu as déjà entendu ça, non? Oui. Demain ne t'appartient pas. C'est le jour que Dieu t'a donné qui t'appartient. Et par la grâce de Dieu, je vais aussi t'enseigner sur comment avoir non seulement des buts, et puis comment atteindre les buts, comment même planifier sa journée. Tout ça là, je vais t'enseigner. Comme ça, tu ne vas pas trouver une excuse pour pouvoir remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu sais, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses parce qu'on ne sait pas, ou bien on n'a pas été enseigné. Mais à ton impact, on prend le temps de pouvoir impacter chaque aspect de vos vies. C'est pour ça que tu dois te battre pour pouvoir t'abonner, être d'accord même pour pouvoir t'abonner, parce que tu seras complètement impacté à tous les niveaux de ta vie. Amen. Et un dernier point, et je finis avec ça, c'est qu'une habitude d'une personne qui procrastine, c'est que cette personne jette l'éponge facilement. Cette personne abandonne. Avec la moindre tentation, on abandonne. Avec le moindre problème, on abandonne. Et on jette l'éponge facilement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi de jeter l'éponge. Pourquoi tu abandonnes? L'esprit de persévérance, tu peux demander cet esprit-là à Dieu et il va te l'accorder. Tu dois être persévérant. Pour arriver à faire quelque chose, il faut être persévérant. Il faut vouloir être déterminé à l'intérieur. Et une personne médiocre n'est pas déterminée à l'intérieur. Voici pourquoi on abandonne aussi facilement. Pourquoi est-ce que tu penses que quand les gens sont mariés, on leur dit félicitations? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Il faut affronter les familles. Il faut faire telle et telle chose. Il faut planifier. Il y a beaucoup de choses à faire afin de pouvoir arriver au mariage. Voici pourquoi on leur dit félicitations. Mais pourquoi dire félicitations à quelqu'un qui n'a pas encore commencé à travailler? C'est parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Et toi également, pour pouvoir accomplir cette vision que Dieu a mise dans ton cœur, il faut que tu puisses avancer, non seulement, et aussi persévérer. Persévérer. Choisis de persévérer. Et ne te regarde plus comme une personne qui, oh pasteur, c'est maintenant tout ce que tu as dit là, ça me concerne. Donc je suis une personne médiocre. Je fais quoi? Non, tu n'es pas une personne médiocre. Si le pasteur Esther a pris le temps de pouvoir parler de tout ça, c'est parce que Dieu est en train de t'enseigner à ne plus marcher de la même manière, à ne plus avoir les habitudes que tu avais avant. C'est possible. Parce qu'une habitude, ça se forme. Et tu peux renverser cette habitude-là en prenant de bonnes décisions. C'est possible. Et je vois Dieu t'aider. Ne sois pas découragé. Tu peux être une meilleure personne si tu le veux. Et je te vois être une meilleure personne. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas. Ne sois pas découragé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Merci d'être resté dans notre compagnie. Je suis le pasteur Esther. Et que Dieu vous bénisse. Demeurez affermis et prenez de bonnes décisions pour votre vie. Au revoir. Peace out.